Eh bien salut tout le monde, c'est Psycho Sensei, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Genshin Impact avec le guide débutant comme vous avez pu le voir dans le titre et aussi à la miniature de cette vidéo. Alors aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec un joueur assez expérimenté. Salut à toi. Salut, ça va Psycho? Bah écoute, ça va super et toi? Ah écoute, plutôt bien, c'est cool, je vais faire ma première vidéo YouTube avec un expert comme toi, je Oh suis là là. content. Attention, hein. Voilà, ça, qu'est-ce que ça veut dire, les frérots, pour les personnes qui connaissent pas la chaîne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'abonner, c'est tout. Bon, en tout cas, voilà, trêve de blabla. Rappelle-moi quel AR tu es déjà. Alors moi je suis AR 51, Bah voilà, 51, qui est quand même pas mal de temps de jeu, à ce que je pense. Bon, ça fait combien de temps que tu joues aussi au jeu? ça va faire depuis la sortie, hein, donc bientôt 3 mois je pense, 3 4 mois. Et bah Bah voilà. ouais, non, je l'ai bien rush, le jeu, on l'a bien pensé. Bah voilà, bah ça c'est plutôt cool. Alors bah du coup voilà, j'ai préféré prendre un joueur qui est assez expérimenté dans le jeu, que je connais très bien aussi, puisque pour les personnes qui me suivent aussi des vidéos là, c'est mon chef de guilde chez Caraballo. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir de faire une vidéo avec le chef de la guilde, et en tout cas, bah, je voulais pas la faire tout seul parce que je m'y connais pas encore assez sur le jeu, et puis Fedoc m'a très... comment on peut dire Matré. Non, on peut pas dire ça comme ça. On va dire qu'il m'aide beaucoup pour cette vidéo, puisque du coup, c'est lui qui va répondre aux questions, parce qu'il y a des questions plus détaillées que personnellement je ne peux pas répondre. Et puis voilà, en tout cas, on va commencer directement. Donc, on a un total de 11 questions plus ou moins longues. Donc, ça peut aider franchement les nouveaux joueurs, comme des joueurs qui ont déjà un petit peu de jeu et qui ont encore quelques questions. Donc, en tout cas, voilà, on va commencer avec la première question. Qu'est-ce que t'en penses, Fedoc? Allez, je suis tout à toi, Let's vas-y. go, c'est parti. Bon bah alors pour la première question, donc au passage vous aurez les questions qui s'affichent à l'écran, hein, la magie du montage, tu connais. Donc en tout cas voilà. Alors selon toi, quel est le top 3 des personnages actuellement? Bah alors c'est difficile, toi tu commences directement dans le bas. Alors il n'y a pas vraiment de perso inutiles ou qui sortent plus du lot que d'autres, mais c'est surtout par rapport aux préférences de gameplay. Tu vas avoir Venti qui est ultra badass, Tiluk qui fait des dégâts monstrueux, et Fischl qui a un support énorme. Et puis après c'est surtout comment tu vas monter ton équipe, les artefacts que tu vas mettre sur tes persos. Là regarde, il y a Shongyun avec la nouvelle mise à jour qui va prendre aussi énormément de DPS et de power et d'utilité. Donc oui, non, il n'y a pas un top 3 de persos. Il y en a qui sont qui sont plus faciles et plus intéressants que d'autres à jouer selon ton style de gameplay. D'accord, pas de souci. Bon, en tout cas voilà, à savoir aussi que ce guide débutant en fait il est autant utile pour les personnes qui débutent que pour moi, puisque bah comme vous avez vu à la première vidéo, j'ai commencé il y a pas très longtemps. Donc ça fait plutôt plaisir. Donc ouais, comme certains jeux, c'est suivant ton gameplay. Donc ça fait plutôt plaisir aussi qu'il n'y ait pas forcément de top 3 trop élaboré pour éviter de cache sur le jeu. Donc ça fait plutôt plaisir. Et puis voilà, on va aller directement avec la deuxième question. Donc est-ce que selon toi, tous les personnages sont jouables? Ouais, clairement oui. Comme je te disais avant, en fait, le but c'est de trouver une équipe où le potentiel de tous tes persos vont pouvoir jouer ensemble. Tu vas avoir par exemple des persos qui sont un peu délaissés comme Amber ou Bennett qui d'un seul coup tu vas retrouver un intérêt pour eux dans certaines équipes. Il y en a beaucoup qui font leur team à leur goût, qui arrivent à trouver des synergies entre les persos, et tu te retrouves avec des fois des teams où tu dis bah tiens, ce perso là à la base n'est pas si fort, mais dans cette situation là il explose. Donc pourquoi pas. Donc tous les persos sont jouables. Même le petit voyageur là qui n'a pas des stats exceptionnelles ou des pouvoirs exceptionnels, t'arrives à le caler, il n'y a pas de souci. Ok, bah pas de souci. Bah ça c'est cool à savoir aussi. Ensuite, pour ce qui est de la troisième question, donc on a c'est quoi les artefacts? Oh là c'est la grosse question. Ah, Alors les artefacts, c'est des objets que tu vas pouvoir équiper à à un de tes personnages. Les artefacts, en fait, ils ont une main stat, une stat principale,
et 4 stades secondaires que tu vas débloquer en montant leur level. Donc pour monter leur level, il va falloir que tu food, donc que tu craftes avec d'autres artefacts. Qu'est-ce qu'on peut encore dire dessus? Par exemple, tu as dans un set d'artefacts, tu as plusieurs types. Tu as la fleur qui, elle, a sa main stat, sa stat principale qui est du PV. Tu as la plume qui, elle, c'est de l'attaque pure, de l'attaque en points. Après, tu as le sablier, donc lui, on commence à rentrer dans comment ça s'appelle, dans de personnification de ton perso, qui a soit donc le sablier de l'attaque pour 100, soit de la maîtrise élémentaire, soit de l'UPV pour 100, soit de la défense pour 100, soit de la recharge d'énergie. Donc tout ça, je te parle des stats principales. Après, tu as la coupe qui, elle, va avoir des bonus de dégâts physiques ou élémentaires, c'est-à-dire cryo, électro, animaux, tous les éléments. Tu as soit du PV pour 100, de l'attaque pour 100, du défense pour 100 et de la maîtrise élémentaire. D'accord. Tu auras la couronne. La couronne, elle aura soit du taux crit, du dégât critique, du bonus de soin, de l'attaque, du PV et du défense pour 100. Alors ça, c'est vraiment pour les stats principales des éléments, des artefacts pris un par un. Après, on va arriver sur les différents sets et les raretés. Alors, donc le but, ça va être d'associer des artefacts entre eux, sous forme de sets. Donc tu as des sets de 2 pièces, tu as des sets de 4 pièces qui vont t'apporter plus ou moins de bonus et qui seront plus ou moins adaptés à tes persos. Par exemple, si tu joues un perso feu, ça ne sert à rien d'aller sur le nouveau set cryo qui va booster tes compétences cryo. Pour les raretés, comme tout, tu as donc les communes en grise, tu as les vertes, tu as les bleus, donc les bleus qui commencent à passer sur du rare, où tu vas pouvoir monter jusqu'au level 12. Tu as les violettes qui sont déjà plus intéressantes et qui sont des fois même la rareté principale, la rareté la plus rare de certains sets d'artefacts. Je pense à Berserk, et donc eux ils vont aller jusqu'au level 16, et après tu as forcément les légendaires, les ors, qui eux vont monter jusqu'au level 20, qui sont assez badass, et qu'on va aller rechercher dans des donjons ou alors sur les boss comme le dragon ou les autres que je vais pas trop spoiler. Donc voilà. D'accord, franchement très bien détaillé pour cette question. Donc du coup, parce que et grâce à la magie du montage, vous aurez des images qui vont défiler tout au long de ce qu'il a dit pour expliquer entre autres ce qu'il parlait des sets, etc. Mais très bien détaillé, je te remercie Fedoc. Donc ensuite... rien, c'est un plaisir. Bon, après, il se peut que j'ai passé quelques infos, mais de toute façon, on va dire que les artefacts méritent vraiment limite une vidéo, parce que en fait, c'est vraiment ça qui va faire la spécificité de votre perso, qui va pouvoir, dans les AR plus élevés, faire que votre personnage devient ultra badass, casse le game. C'est vous montez votre perso grâce aux artefacts. Vous le spécialisez grâce aux artefacts. Et voilà, en plus de ça, petit détail bonus, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis voilà. Bon, pour ce qui est de la 4e question, donc je pense que je referai plus tard quand je m'y connaîtrai un peu plus au jeu, et pourquoi pas avec Fedoc si cette vidéo vous a plu. Pourquoi pas refaire une vidéo consacrée spécifiquement aux artefacts, en tout cas voilà. Pour ce qui était de la 3e question, donc on va passer directement avec la 4e question. Est-ce qu'au bout d'un moment on sera à court de primogèmes ou on pourra toujours en avoir ? Alors c'est une ressource rare, c'est une ressource primordiale. On en drop énormément au début du jeu parce qu'on découvre tout, on en gagne à foison. Après, ça se raréfie un petit peu en allant dans le jeu. Maintenant, personnellement, je trouve qu'on en a quand même très régulièrement. Alors, c'est une ressource que tu peux avoir lors de tes missions, en ouvrant des coffres, avec des succès, le don lors des mises à jour. Tu peux en avoir aussi comment ça s'appelle,
C'est en effet une ressource rare qu'on peut débloquer de manière régulière. Donc lors des missions, des coffres, des succès, lors des dons de mise à jour, lorsque tu débloques voilà, les liens de tes téléporteurs, tes statuts des sets, et puis je pense que tu en as de tellement de façons différentes que en petite quantité que ça peut que tu tomberas rarement à court. Maintenant, clairement, tes primogèmes, elles vont te servir à faire des invocations. Et j'espère que tout le monde en aura suffisamment pour trouver des persos qui les intéressent. Ouais, bah voilà, pour ceux qui se demandaient aussi à quoi servaient les primos, voilà, il l'a dit. Et bah c'est tout simplement pour vous invoquer tout simplement des personnages, d'où le but d'un gacha game. En tout cas, moi, on m'a dit dans l'oreillette que si tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, t'auras plus de luck, donc bon, ça serait con de passer à côté. En tout cas, voilà pour ce qui a été de cette question, donc voilà, assez détaillé, de nouveau, encore une fois, Fedoc qui nous aide beaucoup. Et puis nous on va passer directement avec la 5e question car le temps passe. Donc vaut-il le coup de monter des artefacts et les armes en bleu? Alors oui, pourquoi pas. C'est pas les plus utiles parce que tu auras vite du violet. À terme, tu vas rechercher, comme je disais, soit des sets bien spécifiques. Donc le bleu, il passera à la trappe. Maintenant, quand tu commences à bloquer, parce que tu fais plus assez de DPS ou parce que tu prends trop cher, tu peux monter un artefact bleu. Maintenant, t'amuses pas à faire tes full set artefacts bleus. Tu vas perdre ton temps et perdre des ressources. D'accord, bah pas de souci. Ouais bah après c'est vrai que même au début des fois tu te dis ouais ça vaut peut-être le coup puis t'arrives à la fin et puis au final bah c'était complètement éclaté. Donc bon. Ok. Donc ensuite pour ce qui est de la 6e question on a à quoi sert le multijoueur? Bah alors le multijoueur en soi, bah tu l'as bien vu, ça sert pas non plus à énormément de choses. Maintenant, ça sert clairement à passer un super moment, ça sert à aider à passer des donjons, parce que c'est beaucoup plus simple de le faire ensemble. On a tous des persos un peu plus badass que ton pote, ou inversement. Quand tu réunis tout ça et que tu trouves une bonne synergie, tu farmes facilement, tu farmes rapidement, tu partages ton expérience de jeu. L'avantage, c'est qu'il est assez bien pensé, tu peux pas aller voler les loots et les coffres dans le monde de tes potes. T'as des petits succès qui sont en multijoueur assez sympa à faire, qui demandent un peu de temps de jeu. Et quand tu débutes, avoir quelqu'un qui t'aide à découvrir le jeu, à passer les boss, à passer les donjons, tu grimpes très vite. Bah, tu peux confirmer ça. Ah oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Fedoc qui est venu m'aider plusieurs fois et même d'autres personnes qui sont venues aussi m'aider plusieurs fois et c'est vrai que bon déjà c'est plus convivial et effectivement en termes de jeu ça le ponce vraiment plus vite mais il y a quand même de quoi faire. C'est vraiment un jeu qui est très complet et bon c'est vrai que le multijoueur aussi il est bien puisque tu peux y jouer en cross-platform donc ça c'est aussi l'un des gros avantages de Genshin Impact je trouve. Je sais pas ce que t'en penses aussi mais le fait qu'on puisse jouer en multijoueur en cross-platform c'est quand même un gros plus aussi. Complètement. Moi, je joue sur téléphone. On a pu jouer avec d'autres personnes qui étaient sur PC, sur Twitch, bientôt qui va arriver. Enfin, je veux dire, sur toutes les plateformes. Après, il y a une petite exception pour la PlayStation qui elle, a un compte un peu particulier. Mais sinon, oui, tu peux jouer vraiment avec tous tes potes. Ah voilà pour ce qui était de la question 6, bien détaillé comme d'habitude. Et puis voilà pour ce qui était du multijoueur, donc en soi moi j'adhère complètement aussi au principe de ce multijoueur. Et puis c'est vraiment convivial, donc n'hésite pas aussi à mettre ton idée dans les commentaires. Peut-être qu'il y a des joueurs qui cherchent d'autres joueurs, donc ça peut être sympa aussi de se retrouver. N'oubliez pas, vous avez aussi le Discord dans la description, n'hésite pas à rejoindre. Hein. Et puis voilà. Ensuite, pour la 7e question, on a quel est le meilleur moyen de dépenser de l'argent dans le jeu? Donc avant que tu répondes à cette vidéo, bien entendu, on incite forcément personne à mettre de l'argent sur les jeux. Ça fait partie d'une des questions du guide du débutant. Donc bien entendu, hein, ne va pas te mettre dans le rouge ou même si tu as envie, tu peux te faire plaisir de temps en temps, mais n'en abuse pas, ça peut très vite tomber dans la merde. Donc voilà pour ce qui est de la prévention. Maintenant, je te laisse répondre à cette question. Ouais, tout à fait, Psycho. Bah, déjà, il faut savoir que le jeu est un free-to-play.
Comme tous les free-to-play, bah, tu peux mettre de l'argent dessus pour avancer plus vite, pour avoir des objets que tu veux, etc. T'es pas obligé de mettre de l'argent. Maintenant, si tu as un peu d'argent à mettre dans le jeu, ne serait-ce que pour continuer à faire vivre le jeu, enfin je vais pas détailler toutes les raisons que tu as de mettre de l'argent, il faudrait que tu prennes l'abonnement saisonnier, donc qui t'offre 300 primogèmes quand tu l'achètes, plus 90 par jour pendant 30 jours. Donc ça te donne à peu près 2 tirages x 10 au bout d'un mois. Et pour moi, un autre, donc ça coûte à peu près 6 euros. Hein. Et pour moi, l'autre chose très importante, c'est ton pass de bataille. Donc ton pass de bataille que tu vas débloquer un petit peu plus tard, qui coûte, je crois, 15 euros, qui te permet d'avoir de grosses récompenses. Donc tu as les récompenses free-to-play et en dessous, forcément, tu as un ajout x2 ou alors des objets plus rares. Lorsque tu prends ce pass de bataille qui se fait assez facilement sur la gloire. Ok, bah pas de soucis, bah voilà. Pour les personnes qui se demandaient où mettre sa thune tout simplement dans le jeu, voilà, vous avez sur quoi maintenant vous devez tout simplement dépenser. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de la 8ème question, donc tu as à quoi ça sert les éléments sur les personnages. Donc là on parle bien du cryo, du pyro, etc. Ouais. Alors, à quoi ils servent ? Ils servent clairement à faire des réactions élémentaires, c'est-à-dire lorsque tu associes deux éléments, par exemple, prenons le cas du cryo et de l'eau, lorsque tu vas les associer, ça va geler ton ennemi. Ou alors, si tu veux faire des explosions, tu vas prendre un feu et de l'électro. Donc là, c'est vraiment là où tu vas commencer à monter ta team, comme ce que je disais au début. Tu as des réactions qui se font très bien entre certains persos. Maintenant, tu vas pouvoir aussi débloquer des stats d'équipe. Donc par exemple, quand tu as deux pyros, donc deux persos de type feu dans ta team, tu vas up l'attaque de ta team de 40%. Lorsque tu veux jouer clairement tous les éléments, enfin un maximum d'éléments, tu vas prendre 4 éléments, tu vas avoir une résistance élémentaire en bonus de team par exemple. Là où c'est important aussi, c'est tu verras qu'il y a certains boss, certains donjons qui ont des faiblesses élémentaires. Donc il va falloir aussi que tu mettes en avant ces éléments pour pouvoir tomber plus facilement les boss et pas trop te bloquer contre eux pour avancer ou pour drop les items que tu veux. Donc là ça commence à devenir un peu plus stratégique. Après tu as deux particularités qui sont l'animo et le cryo, donc qui eux ne sont pas là vraiment pour faire des réactions élémentaires, mais plutôt pour en bénéficier. Je m'explique, c'est-à-dire que l'animo, lorsqu'il y a un saut élémentaire posé sur l'ennemi, va faire plus de dégâts, et inversement, le géo, lui, va pouvoir bénéficier de stats défensives un petit peu plus fortes de cristallisation, ce qu'on appelle la cristallisation. Ça mériterait vraiment aussi une vidéo complète. Je vais pas tout détailler. En gros, tous les aimants peuvent s'imbriquer les uns dans les autres. Une petite exception pour l'animo et le géo qui, eux, sont pas super complémentaires, mais réagissent aussi très très bien aux autres éléments. Donc voilà. D'accord, bah voilà, encore une fois, tellement bien détaillé qu'il y avait des choses, même moi, il était flou. Bah finalement, grâce à toi, maintenant ça va beaucoup mieux. Donc c'est vrai que ça paraît compliqué comme ça, mais au final, quand tu joues et que tu passes un petit peu de temps de jeu, au final, ça devient un peu plus, ça devient un peu plus naturel, tout simplement. Et puis voilà, donc justement, on va partir directement avec la 9ème question, donc qui est toujours dans le thème des éléments. Donc ça va être, est-ce qu'un élément est meilleur que l'autre ? Donc est-ce qu'un élément est plus fort ? Est-ce qu'un élément est meilleur que l'autre ? Oui, selon les boss, comme je te disais, selon les faiblesses. Quand tu commences un combat, tu peux regarder avec ta vision élémentaire, là, le petit œil avec tes 4 cartes, qui va te montrer la couleur du boss, et du coup, peut-être les éléments auxquels ils sont faibles. Après, tu as quand même des éléments qui sont beaucoup plus intéressants à avoir dans une équipe. Je pense par exemple à l'électro. L'électro qui, elle, est une machine à réaction qui réagit avec
quasiment tout, qui fait d'énormes dégâts, qui va faire des dégâts avec du cryo, qui va faire des dégâts d'explosion avec du feu, du pyro, qui va faire des dégâts sur la durée de zone avec de l'eau, qui va pouvoir aussi les dégâts de version de ton anémo. Donc pour ça, tu as vraiment des persos électro qui sont vraiment ultra puissants. Je pense notamment à Fischl en support. Après, tu as les fameux 3 éléments, la pyro, eau, cryo, donc, qui eux ont d'excellentes interactions aussi entre elles et qui vont beaucoup servir aussi de pivot lors de sur tes tes DPS principaux. Et en soutien, ou alors même en gros DPS, tu vas pouvoir jouer aussi avec de l'animo, ou alors temporiser et puis faire des réactions avec du géo. Donc moi, ouais, je base mon équipe plutôt sur l'électro avec Fischl. Maintenant, t'es pas obligé d'en avoir, parce que toutes les réactions sont fortes, toutes les réactions sont profitables à ton équipe. C'est juste maintenant le gameplay et le type de réaction que tu aimes jouer qui va interférer là-dedans. Voilà. D'accord, bah voilà, encore une fois très bien détaillé. Au passage, un petit plan pourquoi pas pour t'aider à faire ta petite équipe qui vient d'être dit. C'est toujours bon à prendre aussi. Donc ça fait plutôt plaisir. Et puis voilà pour ce qui était de cette question 9. On va passer directement à l'avant-dernière question. Donc selon toi, que faut-il faire au début du jeu pour monter en AR assez rapidement ? Alors clairement, le but du nouveau joueur, ça va être d'atteindre l'AR, donc ton niveau d'aventurier au niveau 20, pour débloquer tout le contenu du jeu. Le pass de bataille, le multijoueur et tout ça. Jusqu'au level 16, tu vas pouvoir suivre ta quête principale et tout ça. Et commencer à débloquer le multijoueur pour pouvoir commencer à faire des choses un peu plus intéressantes pour jouer avec tes amis. Donc au début, c'est vraiment jusque ton AR16, ça va être la découverte du jeu, de ton environnement, qui est super beau. Et après, ça va vite être le défi, ça va vite arriver à l'AR20 pour avoir tout le contenu débloqué. Voilà. Comment est-ce qu'on peut monter en AR assez vite? Ça va être grâce à tes quêtes, tes explorations, grâce au téléporteur, grâce au boss, grâce au donjon, les quêtes quotidiennes aussi qui apportent énormément, et l'ouverture de coffres. Donc énormément d'exploration, énormément d'histoires, de quêtes histoires qui vont être proposées avec des quêtes secondaires. Tu suis le déroulement du jeu et déjà tu vas exploser les compteurs. D'accord. Bah voilà pour ce qui est de comment passer AR assez rapidement. Donc c'est très bien détaillé effectivement. Je suis passé le niveau 20 et après le niveau 20 tu découvres plein de choses que tu n'avais pas accès en dessous du niveau 20 et ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà pour ce qui était de cette avant-dernière question. On va directement débuter avec la dernière question. Donc pour cette dernière question, on a comment XP quand on n'a plus de quête principale. Bah alors quand t'as plus de quête principale, ça commence à devenir un peu difficile d'XP parce que tu te retrouves à court de... Comme je disais, c'est vraiment la ressource principale en XP. Mais tu as pas mal de petites choses qui sont à côté. Donc tu as les quêtes secondaires, tu vois les petits bonhommes qui ont un petit point d'exclamation bleu-violet. Tu vas avoir l'exploration en elle-même, donc les succès, les téléporteurs, les statues D7 à débloquer qui vont t'apporter énormément d'XP. Tu vas avoir les coffres qui t'apportent aussi un petit peu d'XP, il me semble, et tu as tout ce qui est aussi les donjons, les boss et les failles énergétiques là qui vont pouvoir te rapporter de l'XP. Le but, c'est de pouvoir monter continuellement. Le jeu t'impose des petites zones de paliers pour que tu puisses commencer à craft un petit peu tes persos. Donc c'est intelligemment fait, ça t'oblige à explorer, il faut prendre le temps et puis en même temps continuer à t'amuser. Ben voilà pour ce qui était de cette question.
Donc effectivement, c'est vrai que tu as quand même beaucoup de moyens de t'XP. D'ailleurs, aussi les quêtes quotidiennes dont je ferai d'ailleurs une vidéo parce que je trouve ça primordial à faire aussi, les quêtes quotidiennes. Je sais pas ce que tu penses avec ça, mais Ouais. franchement, c'est vraiment Bah là, très clairement, intéressant. à partir de la R40, moi, j'avais plus de quête, j'avais plus de quête d'histoire. Hein. Pardon. Donc ouais, à partir de la R40, j'avais plus de quête d'histoire. Donc il a bien fallu que je continue à progresser. Et les quêtes quotidiennes, ça devient ta ressource principale d'XP derrière. Et en même temps, ça te prend très peu de temps par jour. Oui, ça d'ailleurs, oui, c'est vrai que c'est vraiment très rapide à faire. Donc voilà pour ce qui était de ces 11 questions. Donc franchement, qui étaient vraiment très bien détaillées. Je te remercie, Fedoc, encore une fois. Non, merci à toi, Sensei. Et puis voilà, donc écoute, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo t'a plu, si tu veux par exemple une partie 2 et si cette vidéo t'a aidé. En tout cas pour les nouvelles personnes qui découvraient la chaîne et qui sont restées jusqu'ici, je t'invite à lâcher ton pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner avec la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Partage la vidéo si t'as des potes qui ont des questions encore sur Genshin Impact. J'essayerai de répondre un maximum dans les commentaires où je demanderai tout simplement à Fedoc de me dire aussi parfois quelques réponses si vous avez encore d'autres questions dans les commentaires. Et en tout cas voilà. Donc comment t'as trouvé cette petite vidéo Fedoc avant qu'on arrête? Bah, c'était une première pour moi. J'ai trouvé ça super, super sympa. Et, euh, et puis tu sais que je t'adore, donc c'est ça le principal. Bah voilà, On s'amuse surtout. ensemble et c'est cool. Bah voilà, bah écoute, moi je te remercie beaucoup Fedoc, je remercie aussi les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. On est à 27 minutes de vidéo, donc ça fait un bon petit guide bien détaillé et bien long, donc ça fait plutôt plaisir. En tout cas voilà, si t'as encore des questions, mets-les dans les commentaires. N'hésite pas à me rejoindre sur Discord, t'as les réseaux sociaux aussi en dessous. Et puis voilà, moi je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine. Allez, ciao. Ciao!